Alors avant, j'étais une personne qui était triste à l'intérieur d'elle, dû au fait que j'ai été séparée de mes parents très jeune. Du coup, j'ai dû apprendre à grandir toute seule, j'ai dû apprendre à devenir très mature vite en fait. Donc du coup, par rapport à cette situation, j'avais gardé de la colère contre eux. J'étais vraiment remplie de rancune, remplie de mauvais regards par rapport à eux. J'arrivais pas en fait à les pardonner par rapport à cette situation. Du coup, j'étais une personne qui était triste, qui était renfermée sur elle-même. J'arrivais pas à parler aux personnes. Je faisais école, maison et tout de suite je m'enfermais dans ma chambre. Et en fait, par rapport à cette situation aussi, j'avais des très mauvais résultats à l'école. J'arrivais pas à écouter à l'école, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Toutes mes notes étaient vraiment des notes très mauvaises. Et par rapport à cette situation, j'avais des cauchemars aussi. J'arrivais pas à bien dormir la nuit. Quand je dormais, en fait, il fallait que je me réveille parce que je dormais très mal. Donc par rapport à cette situation, ma vie elle était complètement détruite. J'avais aucune stabilité, j'avais aucune paix, j'arrivais pas à me surpasser à moi-même. Tout ce que je faisais ne réussissait pas vraiment. Un jour en fait, quand mes parents ils m'ont appelé pour avoir de mes nouvelles, en fait tout de suite après, j'ai même pas pu leur parler. En fait, j'ai décroché le téléphone. Et ils me demandaient de mes nouvelles, ils cherchaient à savoir comment j'allais, est-ce qu'à l'école ça a avancé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à leur dire. Et à partir de ce moment-là, en fait, je coupais le contact avec eux. Du coup, je les appelais plus, ils n'avaient plus de mes nouvelles pendant des années et des années. Et ce moment, en fait, ça a été vraiment le pire moment de ma vie. Parce que je me suis vue, en fait, comme une personne qui était complètement inconnue d'elle-même. Comme si personne ne me connaissait, je vivais toute seule. Tout ce que je faisais en fait, c'était toute seule. J'arrivais pas à partager ce qui passait à l'intérieur de moi. J'arrivais pas à parler de mes difficultés à l'école. Tout ce que je subissais à l'école, en fait, je gardais ça à l'intérieur de moi. J'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante. Elle m'a invitée donc, pour venir participer aux réunions du centre d'accueil. Donc au début, je venais juste pour lui faire plaisir, pour pouvoir être avec elle en fait. J'ai commencé vraiment à écouter, j'ai commencé vraiment à faire attention à ce que le pasteur il disait. Et du coup, je me suis identifiée dans beaucoup de choses. J'ai vu que ma vie, elle pouvait changer en fait, que j'avais une solution, que je pouvais m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai décidé de participer aux chaînes de prière le mercredi. Également le vendredi aussi. J'ai commencé à faire mes chaînes de prière, j'ai commencé à venir avec plus de force, plus d'intérêt. Et par rapport à ces chaînes de prière, j'ai commencé vraiment à avoir toute ma situation qui commençait à se débloquer. Ma situation à l'école, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus positifs. J'ai commencé vraiment à être beaucoup plus ouverte. J'ai commencé à parler plus avec ma tante, avec mon oncle à la maison. Il y a vraiment eu l'entente. Et aussi à l'école, j'ai commencé aussi à m'ouvrir avec les autres personnes. J'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à vraiment être une nouvelle personne en fait. Et dû à ça en fait, j'ai commencé aussi à m'analyser par rapport à mes parents. J'ai vu que c'était moi en fait le problème. Du coup, j'ai commencé à pardonner à mes parents, j'ai commencé aussi à les appeler pour demander pardon par rapport à cette situation. J'ai vraiment dépouillé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je leur ai raconté toutes les difficultés par lesquelles je suis passée, tous les problèmes que j'avais eus en fait. J'ai commencé à leur parler par rapport à ça, j'ai commencé à m'ouvrir. Et par la suite, en fait, mes parents, ils ont été très compréhensifs. Et de leur côté aussi, ça leur a fait très mal en fait du fait que j'avais coupé le contact. Mais le fait que j'ai repris le contact, en fait, que c'est venu de moi, ça les a vraiment fait plaisir en fait. Par la suite, j'ai participé à une campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël, en fait, j'ai décidé de la faire parce que je voulais un changement dans ma vie, un changement intérieur. Et donc, lorsque j'ai participé de cette campagne d'Israël, j'ai eu le résultat en fait 2 semaines après. Intérieurement, en fait, j'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé vraiment à être une personne je suis passée d'une personne triste à une personne joyeuse, une personne qui avait la haine et la rancune à une personne qui a su pardonner. Je ne suis plus cette personne triste, angoissée, renfermée sur elle-même. Je ne pense plus que je suis seule, je suis plus solitaire. Je participe, je suis ouverte avec les autres. Je peux aller vers une personne pour lui parler sans avoir de retenue en fait. Donc je suis plus renfermée sur moi-même, il n'y a plus ça en moi en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, je suis bénie dans tout ce que je fais. J'ai eu mon BTS en assistante manager.
Donc mon diplôme, en fait, je fais que avancer dans mes études. Et j'ai également un travail que j'aime beaucoup, donc dans le domaine que je voulais également. Donc aujourd'hui, ma vie, elle est bénie. Tout ce que je fais, ça réussit. Avec mes parents, on s'entend très bien. On s'appelle tout le temps. On a tout le temps de nouvelles les uns des autres. Et aussi avec ma tante à la maison, ça se passe très bien aussi. Je participe assez souvent donc à la maison. On peut rester des heures et des heures à se parler avec ma tante. Donc il y a vraiment une très bonne entente avec ma famille aujourd'hui. Le changement intérieur que j'ai eu à l'intérieur de moi a eu une influence sur ma vie professionnelle, avec mes amis aussi. Aujourd'hui, je suis une personne ouverte. Je m'entends avec les personnes. Je suis plus solitaire. Je peux parler avec mes amis. On peut sortir, on peut s'amuser. Donc par rapport à ça, avec mes parents aussi, on s'entend très bien. Je peux leur parler tout le temps. Avec ma tante également, je peux aussi leur parler. Les personnes qui viennent aussi nous voir, je peux aussi être ouverte avec eux. Et tout ça, en fait, c'est le fruit de la campagne d'Israël. Le fait que j'ai participé, que j'ai mis mon tout sur l'autel, ça a donné donc un bon résultat dans ma vie. Très chers amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et vous qui étiez hier avec nous dans l'un de nos centres d'accueil, qui avez participé à cette réunion très spéciale de la justice, ce jour de Pâques, j'ai la certitude que vous avez été abondamment bénis. Et pour ceux qui n'ont pas pu être là, l'opportunité se présente une fois de plus à vous. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau. Nous allons prier en votre faveur. Nous allons consacrer cette eau à la fin pour que vous puissiez boire. Vous qui êtes malade, vous qui avez des situations difficiles intérieurement, vous êtes triste, angoissé, nous croyons dans votre délivrance véritablement. Et aujourd'hui, nous allons déterminer aussi la prière pour ceux qui ont des portes fermées dans leur vie. Vous savez qu'avec Dieu, toutes les portes peuvent s'ouvrir, peu importe dans quel domaine de votre vie où vous voyez des portes fermées. Nous croyons que les portes vont s'ouvrir. Mais déjà, nous allons voir une première histoire, je peux dire une personne qui avait sa vie totalement bloquée et qui aujourd'hui, grâce à la foi et sa persévérance, a pu voir les portes s'ouvrir. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit la fille. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile parce que je n'arrivais pas à le faire.
c'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie. J'ai perdu plus de 52 kilos. Et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille. Elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela. Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc, la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc, j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie qui est de faire par moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses. J'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Voyez dans quel degré de souffrance Marie est arrivée, où je peux dire, où tout était fermé pour elle. Sans aucun espoir, elle a même tenté de mettre fin à ses jours. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait que pour elle, elle n'avait plus de solution. Mais une solution s'est présentée à elle. Je peux dire, la porte de la foi a été mise sur son chemin lorsqu'elle a été invitée à participer de l'une des réunions du centre d'accueil, où alors elle a pu comprendre que rien n'était perdu pour elle. Et malgré tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle était en train de subir, les choses pouvaient changer. Et tout a changé dans sa vie. Très cher ami, c'est pour vous dire que tout peut changer dans votre vie. Vous voyez qu'il suffit d'une seule décision. Une décision, une détermination. Lorsque nous croyons, vous savez que Dieu ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. L'invitation, véritablement, c'est que vous puissiez faire confiance en Dieu. Et cela, nous allons vous enseigner comment faire pour que vous puissiez trouver la félicité dans votre vie. Voyons aussi en ce moment une autre histoire, notre témoignage, celui de Anne-Laure. J'étais dépressive. Également, j'avais des pensées suicidaires dues à des problèmes familiaux parce que j'avais un père qui était très violent envers ma mère et également envers moi-même. Et dans le fait de voir ma famille détruite, en fait, j'avais ce mal-être intérieur moi-même. Je me sentais rejetée par ma famille, surtout par ma mère. Et j'ai pensé plusieurs fois à me suicider. Dès que je suis née, l'ambiance familiale a toujours été comme ça. Également, mon père a eu un enfant en mariage, ce qui fait qu'il y avait énormément de conflits entre mes parents. Et forcément, ça se reflétait sur moi-même parce que j'ai jamais pu voir ma famille unie. Je suis née dans cette atmosphère où j'avais ma famille totalement détruite, avec énormément de disputes et de violences. J'ai eu énormément de réactions face à ça, en fait, parce que devant mes amis à l'école, je faisais comme si tout allait bien. Et même devant mes parents, je leur montrais pas que tout ce qui se passait à la maison m'affectait beaucoup. Et c'est vraiment, en fait, dans les moments où je me retrouvais toute seule que là, j'avais toutes ces pensées qui venaient. Tous les soirs, je me retrouvais à pleurer, à penser au fait de mettre fin à mes jours parce que je me disais que peut-être que si je ne faisais plus partie de ce monde-là, ça irait mieux pour eux, qu'il y avait beaucoup de personnes qui
qui luttaient pour avoir la vie, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était mourir. Lorsque j'avais 14 ans, à force de voir ça, j'ai vraiment essayé à plusieurs reprises de prendre des médicaments. J'ai pas eu vraiment le courage de le faire parce qu'au moment où j'allais passer à l'acte, je pensais vraiment aux réactions, enfin aux répercussions que cela aurait pu avoir par rapport à ma famille. Et c'était comme un cercle vicieux en fait. Tous les jours, je faisais comme si ça allait bien et tous les soirs, lorsque je me retrouvais face à moi-même, j'avais toujours ces envies-là et à chaque fois, j'essayais de mettre fin à mes jours. La preuve que la félicité, cher ami, existe pour vous, ce sont les témoignages que vous êtes en train de voir. Des personnes qui, comme vous, passaient des moments extrêmement difficiles. Certains qui ont pensé abandonner, comme nous avons vu Marie tout à l'heure, qui a tenté 2 fois le suicide, Anne-Laure qui, à son tour, avait des pensées suicidaires. De tellement la souffrance était grande et qu'elle ne voyait pas d'issue à cette situation. Mais voyez que lorsque la foi nous est présentée et lorsque nous acceptons cette foi, c'est la proposition qui vous est faite. Lorsque nous vous invitons à venir au centre d'accueil, c'est pour vous enseigner le chemin de la foi, le chemin qui permet à toute personne qui croit véritablement, quelles que soient les luttes, les difficultés qu'elle traverse, de pouvoir trouver la félicité. Mercredi, nous serons là pour pouvoir vous aider. Vous avez tous nos coordonnées. N'hésitez pas, car la félicité vous attend. J'ai connu le centre d'accueil à travers de ma mère qui a été invitée par ma tante. Mes premiers moments au centre d'accueil ont été assez difficiles parce que j'avais pas envie de parler de moi-même, même si on venait vers moi pour pouvoir m'inviter à parler de mes problèmes. Je faisais toujours comme si tout allait bien. Et c'est vraiment au moment où je n'en pouvais plus du tout que j'ai fini par parler et à accepter à recevoir de l'aide de ces personnes-là. J'ai participé aux réunions du vendredi qui m'ont beaucoup aidée parce que j'étais très perturbée, j'avais beaucoup de cauchemars. Et dû à cela, j'ai vu que ça commençait à changer à l'intérieur de moi. Du coup, j'ai continué à lutter par rapport à ça. J'ai également participé aux réunions du mercredi qui m'ont permis de me fortifier intérieurement. J'avais ce bien-être qui commençait à se créer à l'intérieur de moi. Même s'il y avait ces changements-là qui commençaient à se créer à travers des réunions auxquelles j'avais participé, je voulais vraiment voir la différence en fait, parce que j'entendais beaucoup parler de la campagne d'Israël. Et moi-même, je voulais savoir, je voulais connaître en fait. Vivre cette expérience-là que beaucoup de personnes ont pu vivre et avoir une transformation à travers de cela. Lorsque j'ai participé à la première campagne d'Israël, c'était vraiment pour moi-même, pour mettre fin à tous ces problèmes par lesquels j'étais en train de passer. Et j'ai pu voir à travers cela que je n'avais plus de cauchemars, que je commençais à avoir cette joie de vivre-là en fait. Et également, j'ai participé au jeûne de Daniel, mais c'est vraiment au deuxième jeûne de Daniel auquel j'ai participé que j'ai vraiment pu avoir cette transformation-là parce que c'est vraiment lorsque j'ai compris que ça devait être quelque chose qui devait venir de moi-même que là, tout a commencé à se transformer. À travers la campagne d'Israël, j'ai tout premièrement conquis un bien-être intérieur. J'étais une excellente élève durant mes années de primaire et de collège, mais une fois arrivée au lycée, je faisais beaucoup face à des crises d'angoisse qui faisaient que ça n'allait pas du tout dans ma vie scolaire. Et lorsque j'ai fait la campagne d'Israël par rapport à ma scolarité, j'ai pu voir qu'il y avait eu un grand changement et j'ai pu réussir toutes mes années du lycée grâce à ça. Aujourd'hui, mes problèmes ont totalement disparu. Je suis une nouvelle personne, j'ai la joie de vivre, j'ai plus ces pensées suicidaires. Au contraire, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, mais également partager en fait cette joie de vivre que j'ai reçue avec beaucoup de personnes. Également dans ma famille aujourd'hui, tout va mieux, même si parfois il y a quelques moments où il y a quelques difficultés, mais on ne fait plus face à cette violence-là auquel on faisait face avant tous les jours pratiquement. Ma famille commence à être unie. Entre mes parents, il y a vraiment beaucoup moins de disputes. Je vois vraiment que toutes ces réunions auxquelles je participe
porte du fruit parce que ça a également influencé à travers ma famille. Aujourd'hui, je me sens totalement bien. J'ai cette paix-là à l'intérieur de moi. J'ai plus aucune pensée suicidaire. J'ai plus aucune crise d'angoisse. Au contraire, je vais très bien. Je vois même la différence en fait par rapport à avant, lorsqu'il y a des moments où il m'arrive de repenser à des situations passées. Je vois vraiment qu'il y a une vraie différence à l'intérieur de moi grâce au centre d'accueil. La porte s'ouvre pour vous en ce moment. La porte de la foi, où vous pouvez trouver véritablement la félicité pour votre vie. Prenez votre verre d'eau et prions en votre faveur. Mon Dieu, je bénis toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ, et qui veulent s'en sortir, qui longtemps ont vu que des portes fermées, Seigneur, dans leur chemin, mais aujourd'hui, qui voient à travers ces paroles, à travers cette prière d'ailleurs, une porte ouverte, qu'elle soit bénie, et le contenu dans le verre qu'elle tient le soit aussi, et lorsqu'elle boira, Seigneur, donne force à cette personne, courage, détermination. Amen, et grâce à Dieu. Buvez avec foi maintenant, et recevez alors la force de Dieu. Et ce mercredi, dans tous nos centres d'accueil, nous vous attendons alors pour pouvoir vous aider. Que Dieu vous bénisse. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté, sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après les problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire, du coup on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité on n'oublie pas, puisque constamment c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'autel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé, donc je suis arrivé en 2006,
Et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour dans le but justement de pouvoir transformer ma vie. Transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la plus de la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc, cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc, suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc 1 an et demi après, on s'est mariés. Donc, on a fait notre mariage. On a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit, on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, pour mettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait, et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu. Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos de campagne, suite à des propos de persévérance, de prière à l'échelle. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. C'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro.